Antoine avait 51 ans lorsqu'il a quitté Camille, sa femme de 55 ans, pour une collègue de bureau de 27 ans, Léa. Pendant 6 longs mois, tout le monde y allait de son commentaire, sur son apparente jeunesse retrouvée, son bonheur affiché, le fait qu'il ait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. Il est apparu sur le pas de la porte de Camille à 3 heures du matin, en larmes, implorant une seconde chance. Et savez-vous ce que Nilda Chiaraviglio a découvert en analysant ce cas et des dizaines d'autres cas similaires? Il existe un schéma psychologique qui se répète avec une précision scientifique. Les hommes mûrs peuvent être temporairement éblouis par la jeunesse, mais ils finissent inévitablement par revenir vers la femme mûre. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pourquoi. Si vous avez plus de 45 ans et que vous avez déjà ressenti cette impression que votre époque de séduction est révolue, préparez-vous à une révélation qui va complètement bouleverser votre perception de votre propre valeur. Vous connaissez cette peur silencieuse qui habite le cœur de chaque femme après 40 ans. Cette sensation qu'à chaque année qui passe, vous devenez un peu plus invisible, que les hommes ne regardent que les plus jeunes, celles qui ont une peau sans marque, celles qui ne portent pas encore les histoires de la vie sur leur corps. Nilda Chiaraviglio a passé 3 longues années à étudier ce phénomène. Et ce qu'elle a découvert va à l'encontre de tout ce que la société tente de vous faire croire. Parce que pendant que le monde entier vous convainc que votre valeur diminue avec le temps, il se passe une vérité psychologique profonde dans l'esprit des hommes mûrs. Ils recherchent désespérément exactement ce que seule une femme qui a vécu peut offrir. Le cas d'Antoine et Camille n'est qu'un parmi des centaines documentés par Nilda. Mais avant de révéler ce qui pousse les hommes à revenir en rampant, vous devez comprendre la douleur que Camille a ressentie lorsqu'il est parti. 28 ans de mariage, 2 filles élevées ensemble, une vie entière construite brique par brique, et soudain, à 55 ans, elle s'est retrouvée seule, remplacée par une version 2 décennies plus jeune d'elle-même. Pendant 3 mois, Camille a vécu ce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, cette solitude qui fait physiquement mal, ce questionnement constant de ce que vous avez fait de mal, cette sensation d'échec qui semble confirmer toutes vos peurs concernant le vieillissement en tant que femme. Elle regardait de vieilles photos et se demandait si elle se sentirait un jour à nouveau désirée. Mais alors, Camille a découvert quelque chose sur elle-même. Et cette découverte a non seulement changé sa vie, mais elle est devenue exactement ce qui a poussé Antoine à implorer à genoux de revenir. Quand Antoine a quitté la maison, il était sûr d'avoir fait le bon choix. Léa, sa nouvelle petite amie, avait 27 ans. Un corps de rêve. Cette énergie vibrante de la jeunesse. Elle riait de tout ce qu'il disait, était d'accord avec toutes ses opinions. Ne remettait jamais ses décisions en question. Pour un homme habitué aux défis constants d'un mariage mûr, cela ressemblait à un oasis. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de vivre ce que Nilda Chiaraviglio appelle la syndrome du vide affectif. C'est ce qui arrive quand un homme mûr échange la profondeur contre la superficialité. Dans les premières semaines, Antoine se sentait revigoré. Léa l'admirait d'une manière que Camille n'avait pas fait depuis des années. Elle lui demandait des conseils, sollicitait son avis, le regardait comme s'il était un héros. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore remarqué. Léa l'admirait de la même manière qu'elle admirerait un mentor, un professeur, une figure paternelle. Il n'y avait pas d'égalité là-dedans, pas de défi, pas de profondeur qui vient de 2 personnes qui ont construit des mondes ensemble. Au cours du 2e mois, les premiers signes ont commencé à apparaître. Léa voulait sortir en boîte de nuit, des endroits bruyants où Antoine se sentait déplacé. Les conversations portaient sur des sujets qui ne l'intéressaient plus. Ses amis le regardaient avec un mélange d'admiration et d'étonnement, comme s'il était une curiosité, et pire encore. Léa ne le contredisait jamais, n'apportait jamais un point de vue différent, ne le faisait jamais penser au-delà de ce qu'il pensait déjà. Antoine a commencé à ressentir quelque chose d'étrange.
il ne grandissait pas, il rapetissait. Il devenait une version caricaturale de lui-même, essayant toujours de prouver qu'il était encore jeune, jouant toujours une énergie qui n'était plus naturellement la sienne. Pendant ce temps, quelque chose d'extraordinaire se passait avec Camille. Et c'est exactement ce processus qui a planté la graine de l'obsession d'Antoine. Dans les premiers jours après la séparation, Camille a fait ce que beaucoup de femmes font. Elle a pleuré, remis en question sa valeur, regardé dans le miroir à la recherche de défauts. Mais alors, une amie l'a emmenée découvrir les enseignements de Nilda Ciaraviglio. Et là, Camille a découvert une vérité fondamentale. Elle avait passé 28 ans à être une partenaire, une mère, une soignante. Mais elle avait oublié d'être elle-même. Nilda enseigne que la plus grande erreur de la femme mûre dans les relations est d'abandonner sa propre essence pour servir les besoins des autres. Et quand la relation se termine, beaucoup de femmes se retrouvent vides parce qu'elles ne savent plus qui elles sont sans le rôle qu'elles jouaient. Camille a décidé de faire quelque chose de radical. Elle allait se reconnaître complètement. Non pas pour reconquérir Antoine, mais pour se reconquérir elle-même. Elle a commencé petit. Elle a repris les cours de céramique qu'elle avait abandonnés il y a 15 ans. Elle a recommencé à sortir avec ses amis de fac qu'elle avait négligés pendant le mariage. Elle a commencé à voyager seule, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais ne s'était jamais permis. Et le plus important, elle a complètement arrêté de surveiller la vie d'Antoine. Elle l'a bloqué sur les réseaux sociaux, n'a pas posé de questions à ses filles à son sujet, a coupé tout lien émotionnel, et c'est exactement cette indifférence genuine qui a commencé à agir comme un aimant psychologique dans l'esprit d'Antoine. Au cours du 3e mois avec Léa, Antoine a dû emmener sa mère chez le médecin. C'était une consultation de routine, mais il avait besoin de soutien émotionnel. Léa l'a accompagné, mais est restée sur son téléphone tout le temps, sans comprendre la profondeur de ce que ce moment signifiait pour lui. Le soir, quand il a essayé de parler de ses peurs de perdre sa mère, de la mortalité, du sens de la vie, Léa a simplement dit « Ne sois pas triste, ta mère va bien aller » et a changé de sujet. C'est à ce moment-là qu'Antoine a ressenti pour la première fois le manque dévastateur de Camille, parce que Camille aurait su exactement quoi dire. Camille comprendrait la complexité de cette peur. Camille avait l'intelligence émotionnelle de l'expérience vécue, qui vient de quelqu'un qui a déjà fait face à des pertes, qui a déjà navigué dans les eaux profondes de l'existence humaine. Nilda Ciaraviglio appelle cela l'intelligence émotionnelle de l'expérience vécue. C'est quelque chose qui ne peut pas être enseigné, seulement vécu. Et aucune femme de 27 ans, aussi merveilleuse soit-elle, ne peut avoir la profondeur émotionnelle d'une femme de 55 ans qui a déjà pleuré ses propres pertes, qui a déjà reconstruit sa vie après des crises, qui a déjà regardé dans l'abîme et en est revenue plus forte. Antoine a commencé à comparer. Et à chaque comparaison, Camille prenait de l'importance dans son esprit, tandis que Léa s'effaçait. Non pas parce que Léa était moins précieuse en tant que personne, mais parce qu'elle n'avait pas encore développé les couches de complexité qui font de quelqu'un un véritable partenaire pour un homme mûr. Au 4e mois, Antoine croisa Camille par hasard dans un café. Elle était seule, lisant un livre, complètement absorbée. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Une légèreté, une présence. Elle n'était ni triste ni amère. Elle était simplement entière. Et lorsque leurs yeux se croisèrent brièvement, Camille esquissa un léger sourire, hocha la tête poliment et replongea dans son livre. Cette indifférence brisa quelque chose à l'intérieur d'Antoine. Il s'attendait à la voir dévastée. Il espérait des signes qu'elle souffrait encore. Mais ce qu'il vit, c'était une femme qui était passée à autre chose, qui avait reconstruit sa vie, qui n'avait plus besoin de lui pour se sentir complète. Nilda Ciaraviglio enseigne que c'est le moment charnière psychologique. Quand l'homme réalise que vous n'êtes plus disponible émotionnellement, que vous êtes devenu rare, que vous avez une vie riche et complète sans lui,
C'est alors que la poursuite commence. Antoine commença à demander des nouvelles de Camille à leur fille. Il découvrit ses voyages, ses nouvelles amitiés, ses projets créatifs. Et chaque information était comme un hameçon dans son esprit. Il commença à idéaliser ce qu'il avait perdu. Il commença à se remémorer les conversations profondes qu'ils avaient eues, la complicité qu'ils avaient construite, les regards qui se passèrent de mots. Et plus il idéalisait Camille, plus Léa lui paraissait superficielle. Léa n'avait pas d'histoire de décennies. Léa n'avait pas été témoin de sa construction en tant qu'homme. Léa ne connaissait ni ses blessures les plus profondes, ni ses victoires les plus secrètes. Léa était belle, jeune, énergique. Mais ce n'était pas une partenaire de vie. C'était une compagnie agréable, mais temporaire, au 5e mois, lors d'une crise professionnelle sérieuse. Antoine tenta de parler à Léa de la possibilité de perdre son emploi. Léa fut effrayée, préoccupée par la façon dont cela affecterait leur style de vie, mais n'offrit pas l'ancre émotionnelle dont il avait besoin. Elle ne dit pas « Nous allons surmonter cela ensemble ». Elle n'apporta pas la perspective de quelqu'un qui avait déjà traversé des crises financières et en était ressorti plus fort. Ce soir-là, Antoine appela Camille pour la première fois depuis leur séparation. Elle ne répondit pas. Il envoya un message. Elle répondit le lendemain, poliment mais distante. « J'espère que tout va bien, Antoine. Je sais que tu as les ressources pour surmonter n'importe quel défi. » Rien de plus. Aucun drame. Aucun reproche. Juste une réponse mature et respectueuse. Et c'est exactement cette maturité, cette capacité à garder sa dignité même dans la douleur, qui déclencha l'obsession finale chez Antoine. Nilda Chiaraviglio explique que les hommes mûrs ne sont pas attirés par le drame ou par les jeux émotionnels. Ils sont attirés par la stabilité émotionnelle, par la profondeur, par les femmes qui démontrent de la force même dans des situations difficiles. C'est l'opposé de ce que beaucoup croient. Ce n'est pas en se faisant passer pour une victime qu'on le récupère. C'est en démontrant qu'on est complète sans lui. Au 6e mois, la relation d'Antoine avec Léa commença à s'effondrer. Les différences générationnelles devinrent insurmontables. Léa voulait construire une carrière, avait des rêves qui n'incluaient pas nécessairement Antoine, et il réalisa qu'il était devenu pour elle ce qu'elle était pour lui. Une phase de transition, pas une destination finale. Quand la relation prit fin, Antoine se retrouva seul pour la première fois depuis des décennies. Et dans ce silence, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Camille. Pas la Camille soumise des dernières années de mariage, mais la Camille complète et rayonnante qu'il avait vue au café. La Camille qui n'avait pas besoin de lui. Et c'est alors que l'inévitable se produisit. À 3h du matin, un dimanche. Antoine apparut devant la porte de Camille, en pleurs, implorant une seconde chance. Mais voici la partie que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Camille n'accepta pas de le reprendre immédiatement, parce que Nilda enseigne qu'accepter un homme de retour sans qu'il ait fait le travail intérieur nécessaire, c'est se replacer dans la position de deuxième option. Camille dit quelque chose que Nilda recommande dans de tels cas. « Antoine, je t'ai profondément aimé pendant 28 ans. Mais la femme que tu as quittée n'existe plus. Je me suis reconstruite. Je me suis retrouvée. Et si tu veux faire partie de ma vie à nouveau, tu vas devoir connaître et respecter qui je suis devenue. Je ne suis plus disponible pour être la femme qui fait passer tout le monde avant elle-même. Je ne suis plus disposée à me diminuer pour que tu te sentes plus grand. Si tu veux une partenaire de verreille, quelqu'un qui va te défier, te remettre en question, te faire grandir. Je peux être cette personne. Mais si tu veux quelqu'un qui se contente d'être d'accord et d'admirer, cherche ailleurs. Et vous savez ce qu'Antoine fit ? Il accepta. Parce qu'il comprit enfin ce que Nilda a toujours su. Une femme mûre qui connaît sa propre valeur n'est pas seulement désirable, elle est irremplaçable. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous reconnaissez qu'il est temps d'embrasser le pouvoir qui vient de la maturité, utilisez le Super Thanks.
Chaque contribution permet à plus de femmes de découvrir que leur valeur ne diminue pas avec les années. Elle s'intensifie quand vous comprenez qui vous êtes réellement. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Camille et Antoine ont un mariage complètement différent du premier. Ce n'est pas une réconciliation romantique de film. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un partenariat entre 2 adultes mûrs qui choisissent consciemment d'être ensemble tous les jours. Antoine a suivi une thérapie individuelle pendant 6 mois, avant que Camille n'accepte réellement de le considérer à nouveau. Il a dû affronter pourquoi il recherchait la validation de son ego au lieu de la profondeur émotionnelle. Il a dû comprendre que la crise de la cinquantaine qui l'avait conduit dans les bras de Léa était en réalité une peur de la mortalité déguisée en désir sexuel. Et Camille a maintenu les limites qu'elle avait établies. Elle continue avec ses cours de céramique, ses voyages en solo, ses amitiés profondes. Elle n'est jamais revenue à être la femme qui s'annule pour la relation. Et ironiquement, c'est exactement cela qui maintient Antoine amoureux et présent d'une manière qu'il ne l'a jamais été pendant le premier mariage. Nilda Chiaraviglio utilise ce cas pour enseigner 5 vérités fondamentales sur le magnétisme de la femme mûre. Premièrement, les hommes mûrs peuvent être temporairement séduits par la nouveauté de la jeunesse, mais ce qui les retient, c'est la profondeur de l'expérience. Léa représentait l'excitation. Mais Camille représentait le foyer au sens le plus profond du terme. Pas le foyer comme lieu, mais le foyer comme sensation d'être avec quelqu'un qui vous connaît complètement et choisit quand même de rester. Deuxièmement, l'indifférence authentique est plus puissante que 1000 stratégies de reconquête. Camille n'a pas fait semblant d'aller bien. Elle s'est réellement reconstruite. Et c'est cette authenticité qu'Antoine a ressentie. Les hommes mûrs ont des détecteurs de fausseté très bien développés. Elles ressentent quand vous jouez un rôle et quand vous êtes vraiment authentique et entière. Troisièmement, une femme qui a vécu possède une sagesse émotionnelle qu'aucune jeune femme ne peut répliquer, car elle n'a pas encore traversé les expériences qui construisent cette sagesse. Quand Antoine a affronté la crise professionnelle, Léa a offert panique et inquiétude. Camille aurait offert perspective et ancrage. Cette différence est ce qui sépare une simple compagnie d'un partenariat véritable, d'une vraie connexion. Quatrièmement, le plus grand aphrodisiaque pour un homme mûr, ce n'est pas la perfection physique, c'est la plénitude émotionnelle. C'est être avec une femme qui a sa propre vie, des opinions fortes, des rêves indépendants. C'est être avec quelqu'un qui vous choisit, mais n'a pas besoin de vous pour survivre émotionnellement. C'est une force tranquille, une assurance, une présence apaisante. Cinquièmement, quand vous arrêtez de faire dépendre votre valeur de la validation masculine, vous devenez irrésistible. Camille n'est pas revenue vers Antoine pour se sentir validée ou pour prouver qu'elle était encore désirable. Elle était complète seule, et c'est exactement cette complétude. Antoine n'a pas réussi à arrêter de penser depuis qu'il l'a vue au café. Une femme épanouie. Nilda Chiaraviglio a développé ce qu'elle appelle le protocole de reconstruction de la femme mûre. Ce sont 5 étapes que Camille a suivies et que toute femme peut appliquer. Un chemin vers la résilience. Étape 1. Deuil, genuin. Ne sautez pas la douleur. Camille a pleuré, a senti de la colère, a traversé le processus complet de deuil pour le mariage qui a pris fin. Beaucoup de femmes tentent de sauter directement à la reconstruction et finissent par porter des rancœurs, qui les empêchent de vraiment aller de l'avant. Il faut accepter la douleur pour mieux la dépasser. C'est un passage obligé. Étape 2. Redécouverte de l'identité. Qui étiez-vous avant d'être épouse, mère, partenaire? Quels rêves avez-vous abandonnés? Quelles parties de vous sont restées endormies? Camille est retournée à la céramique. Mais cela peut être n'importe quoi. La musique que vous avez arrêté de jouer, l'écriture que vous avez abandonnée, les voyages que vous avez reportés, récupérer des morceaux de vous-même, renaître de ses cendres. Étape 3. Cercle de soutien féminin. Camille a reconnecté avec des amis de fac. Les femmes ont besoin d'autres femmes, surtout dans les moments de transformation. Ce cercle n'est pas pour médire sur les hommes. C'est pour se rappeler mutuellement son propre pouvoir.
sa propre force. C'est un rempart contre le doute et le désespoir. Un phare dans la nuit. Étape 4. Coupure énergétique complète. Camille a bloqué Antoine sur les réseaux sociaux. N'a pas demandé de ses nouvelles. N'a pas surveillé. Cette coupure n'est pas une punition. C'est de l'autopréservation. Vous ne pouvez pas vous reconstruire. Tant que vous êtes encore énergétiquement connecté à ce qui vous a détruite, se protéger est un acte d'amour envers soi-même. Étape 5. Construction d'une vie complète. Pas une vie temporaire, en attendant qu'il revienne, mais une vie réelle que vous aimez vivre seul. Camille a voyagé, créé des projets, s'est fait de nouveaux amis. Elle a construit une vie qui était si complète que quand Antoine est revenu, sa présence était un bonus, pas une nécessité. Une cerise sur le gâteau. Et voici l'insight le plus puissant que Nilda Chiaraviglio partage. Quand vous faites ce processus, génuinement, pour vous-même, et non comme une stratégie pour qu'il revienne, l'une des deux choses se produit. Soit il revient transformé et prêt pour un partenariat réel, comme Antoine, soit vous êtes si complète et rayonnante que vous attirez quelqu'un de meilleur. Dans les deux cas, vous gagnez. C'est une victoire assurée. Camille raconte que le moment de bascule pour elle a été quand elle a réalisé qu'elle ne faisait plus le protocole en espérant qu'Antoine revienne. Elle était génuinement passionnée par la vie qu'elle était en train de construire. Et quand il est apparu à la porte en pleurant, sa première réaction n'a pas été le soulagement ou la validation. C'était honnêtement de considérer s'il avait encore sa place dans cette nouvelle vie qu'elle avait créée. Une vie riche et épanouie. C'est la différence entre une femme désespérée et une femme en son pouvoir. La désespérée accepte n'importe quelle miette, parce qu'elle a besoin de validation. La femme en son pouvoir évalue s'il apporte de la valeur à la vie complète qu'elle a déjà, s'il est à la hauteur, mais le cas de Camille n'est pas isolé. Nilda Chiaraviglio a documenté des dizaines de situations similaires, et les schémas se répètent avec une constance impressionnante. Laissez-moi partager 3 autres cas, qui illustrent différents aspects de ce phénomène. Lucie avait 52 ans quand son mari, après 29 ans de mariage, l'a quittée pour une stagiaire de 26 ans. La douleur a été dévastatrice, mais Lucie a fait quelque chose de différent. Au lieu d'essayer de rivaliser avec la jeunesse de l'autre, elle a investi profondément en elle-même. Elle est retournée à l'université, a fait un master en littérature, a commencé à écrire le livre qu'elle avait toujours remis. 18 mois plus tard, l'ex-mari est apparu en disant qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Mais à ce moment-là, Lucie était déjà amoureuse d'un professeur d'université de son âge, quelqu'un qui partageait ses passions intellectuelles, d'une manière que l'ex-mari n'avait jamais partagée. Elle a remercié poliment, mais a refusé, parce qu'elle avait découvert que la relation précédente, bien que longue, l'avait maintenue petite, et maintenant qu'elle avait expérimenté ce que c'était d'être vue dans sa totalité intellectuelle, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Plus jamais. C'est un point crucial que Nilda Chiaraviglio souligne. Parfois l'homme revient, mais vous avez déjà tellement évolué que vous ne voulez plus de cette relation, et c'est aussi une victoire, une vraie délivrance. Ensuite, il y a le cas de Marina, 48 ans. Son petit ami de 3 ans l'a quittée pour une collègue de 29 ans. Marina a été anéantie initialement, mais alors elle a décidé de faire un voyage solo à travers l'Europe, quelque chose dont elle avait toujours rêvé. Pendant 6 semaines, elle s'est reconnectée avec elle-même, a visité des musées, a fait des randonnées, a rencontré des personnes fascinantes. Quand elle est revenue, il y avait une légèreté en elle que les gens remarquaient, une aura particulière. L'ex-petite amie a tenté de revenir, mais Marina a réalisé quelque chose. Il ne l'avait jamais vraiment soutenue dans ses rêves. Il y avait toujours une résistance subtile aux choses qu'elle voulait faire. Et maintenant, ayant prouvé la liberté d'être complètement elle-même, Marina ne voulait plus se comprimer pour rentrer dans la vie de quelqu'un. Elle est célibataire depuis 2 ans
et dit que c'est la période la plus heureuse de sa vie. Non pas parce qu'elle est seule, mais parce qu'elle est enfin entière, libre et épanouie. Et il y a Claudia, 56 ans. Le mari l'a quittée pour une coach sportive de 31 ans. Claudia était détruite, mais une thérapeute l'a présentée au concept de Nilda Chiaraviglio. Claudia a commencé à travailler sur sa propre santé physique et mentale. Non pas pour reconquérir le mari, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle s'était négligée pendant des décennies. 6 mois plus tard, elle était méconnaissable. Rayonnante, confiante, pleine d'énergie. Le mari non seulement est revenu, mais a apporté une humilité qu'il n'avait jamais démontrée auparavant. Aujourd'hui, ils sont de nouveau ensemble. Mais la relation est fondamentalement différente. Parce que Claudia a clairement indiqué que son bonheur ne dépend pas de lui. Elle a des amis, des hobbies, des projets. Et paradoxalement, cela l'a fait tomber amoureux d'elle de nouveau. D'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Une flamme rallumée. Le schéma est clair. Quand une femme mûre arrête de se diminuer et commence à s'expanser, elle devient magnétique. Non seulement pour l'homme qui l'a quittée, mais pour la vie entière. Des opportunités apparaissent. Des personnes intéressantes surgissent sur le chemin. Des possibilités s'ouvrent. Une nouvelle vie. Nilda Chiaraviglio appelle cela l'effet de la plénitude. Quand vous êtes complète, vous attirez la complétude. Quand vous êtes vide, en attendant que quelqu'un vous remplisse, vous attirez des relations vides, des relations toxiques. Mais plongeons plus profondément dans la psychologie masculine. Parce que comprendre ce qui se passe vraiment dans leur esprit est fondamental. Nilda Chiaraviglio identifie 4 phases psychologiques que les hommes mûrs traversent lorsqu'ils quittent une partenaire de leur âge pour une plus jeune. Phase 1. L'euphorie de la nouveauté. Elle dure entre 2 semaines et 2 mois. Il est convaincu qu'il a rajeuni, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, qu'il est enfin heureux. Son cerveau est inondé de dopamine. Tout semble parfait. La jeune femme rit de ses blagues, admire ses réussites, lui donne le sentiment d'être puissant. Dans cette phase, l'ex ne lui manque pas. Il ne ressent que le rush de la nouveauté. C'est l'effet « Waouh ». Phase 2. Le malaise silencieux. Il dure entre le 2e et le 4e mois. Les premières fissures apparaissent. Des conversations qui ne mènent nulle part. Des références culturelles qu'elle ne comprend pas. Une profondeur émotionnelle qu'elle n'a pas encore développée. Il commence à ressentir une solitude étrange, même en étant accompagné. Mais il est encore dans le déni. Il attribue le malaise à d'autres facteurs. Il n'admet toujours pas qu'il a peut-être commis une erreur. Il se dit que c'est passager, que ça va s'arranger. Phase 3. Les comparaisons inévitables. Elles durent entre le 4e et le 6e mois. Il commence à comparer activement. Il se souvient de la façon dont l'ex-partenaire gérait les situations complexes. Le manque de profondeur des conversations se fait sentir. Il se rend compte que la nouvelle partenaire n'a pas la sagesse émotionnelle pour naviguer dans les complexités de sa vie. Il commence à idéaliser ce qu'il a perdu. Les qualités de l'ex, qu'il avait considérées comme acquises, semblent maintenant rares et précieuses. C'est comme un réveil brutal. Phase 4. L'effondrement de la fantaisie. Cela se produit généralement entre le 6e mois et 1 an. La relation avec la jeune femme s'effondre, où il réalise qu'il est fondamentalement seul même en étant avec elle. Il admet finalement qu'il a troqué la substance contre l'apparence. Et si l'ex-partenaire s'est reconstruite et rayonne, il panique. Parce que maintenant, il n'a pas seulement perdu la partenaire. Il a perdu une version améliorée d'elle. Une version qui n'a plus besoin de lui. Et cela active l'instinct de persécution le plus profond qui existe. Ce qui fascine Nilda Chiaraviglio, c'est que ce schéma se répète indépendamment de l'éducation, de la classe sociale ou de la culture. C'est une dynamique psychologique profonde, les hommes mûrs.
lorsqu'ils quittent des partenariats profonds pour une nouveauté superficielle, ressentent invariablement le vide, un vide abyssal. Et lorsque la partenaire qu'ils ont laissée n'est plus disponible émotionnellement, l'obsession s'installe, comme une plante vénéneuse qui se nourrit de regrets. Mais voici le tournant crucial. Cette connaissance n'est pas destinée à être utilisée comme stratégie de reconquête. C'est pour vous faire comprendre que votre valeur n'a pas diminué simplement parce qu'il n'a pas réussi à la voir à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il revienne pour vous valider. Vous devez vous reconstruire pour vous-même, et qu'il revienne ou non est irrelevant pour votre complétude, pour votre épanouissement. Nilda Chiaraviglio enseigne ce qu'elle appelle les 3 piliers de la femme magnétique mature. Pilier 1. L'autosuffisance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous sentir complète. Vous avez des amies profondes, des projets qui vous passionnent, une vie riche et significative. Une relation est un complément, pas une nécessité. Quand un homme sent que vous n'avez pas besoin de lui pour survivre émotionnellement, mais que vous choisissez d'être avec lui parce qu'il ajoute de la valeur à votre vie déjà complète, cela active un niveau de valorisation qu'aucune nécessité désespérée ne peut atteindre. C'est le principe de la rareté. Pilier 2. L'indépendance avec vulnérabilité. Cela confond beaucoup de femmes. Être indépendante ne signifie pas être froide ou inaccessible. Cela signifie avoir une base solide propre, mais être encore capable d'intimité véritable. Camille n'avait pas besoin d'Antoine pour payer les factures ou pour se sentir validée. Mais quand il est revenu transformé, elle a été capable de vulnérabilité réelle. Elle a dit « J'ai peur que tu me blesses à nouveau, mais je vais envisager de te donner cette chance si tu démontres un changement réel. » Cette combinaison de force et de vulnérabilité est irrésistible pour les hommes mûrs. C'est l'équilibre parfait. Pilier 3. Une vie au-delà de lui. Vous avez des rêves, des projets, des amitiés, des passions qui existent complètement indépendamment de la relation. Quand Antoine est revenu, Camille n'a pas annulé son voyage à Rome qu'elle avait prévu, n'a pas abandonné son cours de cuisine, n'a pas arrêté de sortir avec ses amis. Elle a dit « Si tu veux faire partie de ma vie à nouveau, tu vas devoir y entrer comme elle est maintenant, pas comme elle était avant. » Cette non-négociabilité de sa propre vie est le plus grand aphrodisiaque. C'est l'ultime preuve d'amour-propre. Et voici quelque chose que Nilda Chiaraviglio a observé et qui surprend beaucoup de femmes. Plus vous vieillissez, plus ces piliers deviennent puissants, parce qu'avec l'âge vient la clarté. Vous n'avez plus le temps ni l'énergie pour les jeux. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne tolérerez pas. Et cette clarté inébranlable est comme un phare pour les hommes mûrs qui sont fatigués de superficialité. C'est l'attrait de l'authenticité. Une femme de 25 ans peut être belle et pleine d'énergie, mais elle est encore en train de découvrir qui elle est. Elle est encore en train de tester des identités, de changer d'avis, d'explorer des possibilités. Et c'est merveilleux pour son âge. Mais un homme de 50 ans, qui sait déjà qui il est, a besoin de quelqu'un qui sait aussi qui elle est. Il a besoin d'une ancre, pas de plus d'instabilité. Il a besoin d'une partenaire, pas d'une élève. Pour revenir au cas d'Antoine et Camille, il y a un détail que Nilda Chiaraviglio souligne toujours et qui résume tout. 2 ans après leur retour ensemble, Antoine a dit quelque chose de révélateur lors d'une séance de thérapie de couple. Avec Léa, je me sentais jeune. Avec Camille, je me sens moi-même. Et j'ai réalisé que préférer se sentir jeune à se sentir réel est une sorte de fuite. Je fuyais ma propre vie, mon propre âge. Mes propres responsabilités émotionnelles, Camille me force à être un homme véritable. Et c'est effrayant parfois. Mais c'est aussi la seule forme d'intimité réelle. C'est l'acceptation de soi et de l'autre. Ce témoignage capture l'essence de ce que Nilda Chiaraviglio enseigne. Les relations matures véritables ne sont pas une question de se sentir éternellement jeune. Elles sont une question de se sentir profondément réelle. Et seule une femme qui a vécu, qui a affronté ses propres ombres, qui se connaît profondément, peut offrir ce type de miroir à un homme mûr.
c'est le pouvoir de la vulnérabilité et de l'authenticité combinée. Alors si vous êtes de l'autre côté de cette dynamique, si vous avez été quitté pour une plus jeune, si vous vous questionnez sur votre valeur, écoutez ceci. Ce que vous avez ne peut pas être reproduit par la jeunesse. La profondeur n'a pas de substitut. La sagesse émotionnelle ne peut pas être feinte, et la présence d'une femme qui se connaît complètement est un trésor que la plupart des hommes ne reconnaissent que lorsqu'ils le perdent. C'est un trésor inestimable. N'attendez pas qu'il revienne pour commencer votre reconstruction. Commencez aujourd'hui, non pas pour le reconquérir, mais pour vous reconquérir. Et alors, quand et s'il revient? Vous serez en position de choisir s'il convient encore à la femme extraordinaire que vous êtes devenue, la femme que vous avez toujours été. Dans les commentaires, répondez. À quel moment de votre vie avez-vous réalisé que votre valeur ne diminuait pas avec l'âge, mais s'intensifiait? Créons un réseau de femmes matures qui connaissent à leur propre pouvoir, qui connaissent leurs forces, qui s'aiment elles-mêmes.